Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire une prise en main complète sur le logiciel CATIA V5 pour ceux qui sont nouveaux. Donc, pour commencer, il faut savoir que quand vous ouvrez le logiciel CATIA V5, normalement, c'est assez là où vous allez tomber pour une première fois, quand c'est votre toute première fois de faire de la conception sur CATIA. Et aujourd'hui, CATIA est remplacé par 3D Experience, c'est la version sur le cloud, mais néanmoins, les fonctionnalités et autres restent toujours pareilles, c'est juste des améliorations qu'on apporte. Donc, pour commencer, on a plusieurs onglets ici. Vous avez l'onglet démarrer, vous avez l'onglet ici Innovia, vous avez l'onglet fichier, édition, affichage, intersection, outils, fenêtre. Donc, pour démarrer une nouvelle conception, c'est dans l'onglet démarrer, vous allez venir et vous avez plusieurs ateliers ici. Et dans chaque atelier aussi, vous avez des sous-ateliers. Par exemple, quand vous venez dans infrastructure, vous avez plusieurs types ici. Vous avez conception, vous avez plusieurs types et vous avez forme, simulation, usinage, tout est là. Et à tout moment, vous pouvez switcher entre ces ateliers. Nous, en tant que mécaniciens, on va venir dans conception mécanique et vous allez ici voir plusieurs ateliers. Si vous voulez concevoir juste une pièce simple, vous avez part design, c'est-à-dire la conception des pièces. Si vous avez un assemblage à faire, vous devez aller dans assembly design. Si vous avez un sketch, une esquisse à faire, c'est là. Et si vous voulez faire de la production fonctionnelle, tolerancing, annotation et autres, c'est ici. Et vous avez tous les autres ici, drafting, layout, tout ça là, ici. Donc, vous pouvez traduire pour savoir c'est quoi, mais quand même, c'est les fonctions de base sur presque tous les autres logiciels de conception. Donc, nous, la plupart du temps, on va utiliser ici Part Design pour faire des pièces simples. Et de temps en temps, on va faire de la conception, assembly design. Et on va souvent faire de la mise en plan en utilisant drafting. Et si vous voulez faire de la conception de tôlerie, vous pouvez aller venir souvent ici dans Shift Metal ou Shift Metal Production. Donc, tout ça, ça va dépendre vraiment de votre utilisation. Mais nous, de temps en temps, vous allez voir qu'on sera amené à utiliser plusieurs ateliers à la fois en fonction du projet sur lequel on va travailler. Donc, moi, je vous propose de cliquer ici sur Part Design. Et quand vous cliquez sur Part Design, la toute première fenêtre là va s'ouvrir. Donc, c'est écrit bien sûr ici nouvelle pièce. Maintenant, ils vont vous demander le nom de votre pièce. Vous pouvez la renseigner ici dès le départ. Sinon, vous pouvez laisser et quand vous voulez enregistrer à nouveau votre pièce, vous pouvez la renommer ou après la renommer dans votre dossier. Donc ici, activer la conception hybride. Donc ça, généralement, c'est par défaut. Vous pouvez la laisser sans problème. Mais créer un set géométrie ou créer un set géométrie coordonné, vous pouvez ne pas cliquer là-dessus parce que c'est des paramétrages en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez simplement laisser par défaut. Donc là, vous pouvez cliquer ici sur OK. Et donc là, Katia va switcher et ouvrir votre atelier Part Design. Et vous allez voir que dans ma version à moi, j'ai des outils là et je n'ai pas ici. Donc, normalement, vous, pour une première fois, vous allez voir que vos outils sont tous dans votre arbre ici à droite où vous avez tous vos outils qui sont positionnés. Donc, nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire, si vous avez tous vos outils ici, c'est de le dépasser. Donc, dans certaines vidéos, vous allez voir d'autres personnes, ils ont leurs outils en dehors ici dans l'espace de travail. Donc, Katia, c'est comme ça, vous pouvez vous-même ordonner vos outils de travail. Donc, tout est fait comme ça. Donc, vous pouvez les déplacer juste en faisant un clic gauche et vous déplacer. Donc, moi, par exemple, je préfère les ordonner en le mettant ici parce que ça me permet de me retrouver un peu mieux parce que je travaille sur plusieurs logiciels. Donc, du coup, ça ressemble à peu près aux autres logiciels parce que c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui vient d'un logiciel, par exemple, comme SolidWorks, Inventor ou Fusion ou bien Creo ou NX. Vous allez voir que c'est un peu différent. Donc, je vous propose de les positionner comme vous voulez et vous les mettez simplement ici. Vous allez voir que vous avez assez d'espace. Donc, ça va passer. Donc, ce que vous n'avez pas beaucoup besoin, vous pouvez simplement le mettre par là. Donc, là aussi, je vais déplacer celui-là là et je vais le positionner comme ça. Et vous allez, voilà. Donc, vous pouvez les déplacer, les positionner comme vous voulez en fonction de vos besoins. Et vous ne serez pas amené à tout utiliser. Donc, c'est pas grave. Maintenant, vu que vous avez ici maintenant vos outils qui sont positionnés là, et de l'autre côté, vous pouvez facilement vous retrouver. Donc, ici, vous allez voir ici le symbole Part Design, ce qui vous permet de savoir vous êtes dans quel atelier. Et là, vous avez l'outil qui vous permet de créer une nouvelle esquisse, c'est-à-dire là, vous êtes dans l'espace 3D. Maintenant, si vous voulez quitter l'espace 3D pour aller dans l'espace 2D et dessiner, vous devez créer une nouvelle esquisse comme sur les autres logiciels logiques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est faire quelques paramétrages avant de continuer. Donc,
pour commencer, on va venir ici dans un premier temps, cliquer sur outils. Et quand vous cliquez sur outils, vous avez ici plusieurs options. Donc, c'est dans outils, vous pouvez faire de la personnalisation ou bien modifier les paramètres par défaut. Donc, nous, on va venir cliquer ici sur options. Et dans options, vous avez plusieurs options ici. Et normalement, quand vous venez dedans, la première option que vous allez voir, c'est général. Donc, dans l'option générale, vous avez affichage, compatibilité et autres. Donc, quand vous cliquez ici, par exemple, sur affichage, et vous venez, par exemple, ici, dans manipulation des trucs, vous allez voir que vous avez plusieurs options que vous pouvez changer, ou dans navigation par exemple, ou dans performance, ou dans visualisation. Donc dans performance ici, j'attire votre attention sur un peu la précision de la représentation de votre pièce. Donc là, vous n'allez pas bien la voir, mais il faut savoir que par exemple par défaut, Katia vous propose une visualisation avec 0,2 de précision. Donc, si vous la diminuez, vous allez voir qu'elle aura un effet sur votre courbe. Et si vous l'augmentez, elle aura aussi un effet. Mais la plupart ici, c'est souvent ici le plus grand des problèmes. Donc, ici, si vous mettez par exemple sur proportionnel et vous cliquez ici, vous allez voir que votre courbe ici va changer de forme et autres. Donc, c'est important. Et si vous mettez sur fixe, vous pouvez changer ici la dimension en augmentant ou en la diminuant. Donc, supposons je mets par exemple une dimension de 1 et fais entrer. Vous allez voir que ici, quand vous créez un cercle, le cercle ne sera pas réellement un cercle, ça sera plutôt un polygone. Donc, ça c'est la précision de la, on va dire un peu de la rugosité sur, par exemple, l'état de surface de votre pièce. Donc, c'est important de la laisser au plus bas et comme ça, au moins, vous avez une bonne représentation de votre pièce. Donc, à partir de là, au moins, vous avez une bonne représentation et c'est bon. Donc, vous pouvez venir dans visualisation et là, ça permet de modifier ici votre, l'apparence de votre espace de travail. Donc, quand vous cliquez, par exemple, ici, dans votre cas, normalement, ce sera en dégradé. Donc, normalement, vous allez voir ici, quand vous cliquez, l'espace de travail sera à peu près en bleu dégradé. Donc, quand vous revenez dans outils et vous cliquez dans, options et vous revenez, vous enlevez, vous allez avoir quelque chose comme ça. À tout moment, vous pouvez encore changer la couleur, mettre une couleur que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez à tout moment le personnaliser comme ça. Par exemple, si je mets du noir, vous voyez, on a du noir pur ici. Donc, vous mettez la couleur que vous voulez et puis voilà. Donc, maintenant, après cela, je pense que vous pouvez faire OK. Il n'y a pas grand chose à modifier, seulement peut-être le système d'axe ici. Par exemple, moi, j'ai un système d'axe qui sera différent peut-être de pour vous. Donc, vous pouvez venir dans outils pour ça. Vous venez dans options. Et quand vous venez dans options, vous, au lieu de rester dans général cette fois-ci, on va descendre dans infrastructure. Et dans infrastructure, vous allez venir dans infrastructure ici et part. Et là, vous allez venir dans document part ici. Quand je clique sur document 4 part, donc là, vous avez lors de la création de votre pièce, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais par exemple créer un système d'axe. Donc, c'est ce que vous voyez sur mon triade là. Donc là, il le fait automatiquement et là, il va pas afficher les plans, mais plutôt des systèmes d'axes. Mais si vous ne voulez pas ça, vous pouvez juste décocher et c'est tout bon. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. À tout moment, je vous invite à parcourir les paramètres, à les lire et à voir ce qui vous arrange, ce qui ne vous arrange pas, et puis c'est tout. Donc, après, moi, j'ai fait OK. Là, on est bon. On a maintenant paramétré en fonction de ce qu'on veut. Maintenant, on va commencer à faire la création maintenant d'une première pièce pour voir à quoi ça ressemble. Donc, dans ce cas, vous venez cliquer ici dans Esquisse. Quand vous cliquez là-dessus, là, vous voyez, rien ne se passe. Mais ici, pour savoir si vous avez sélectionné quelque chose, dès que vous cliquez là-dessus, vous allez voir, elle va changer de couleur. Donc, ça veut dire que vous avez bien sûr cliqué là-dessus. Donc, il faudra vraiment tenir compte de ça. Vous n'allez pas à chaque fois avoir une fenêtre qui s'ouvre ou des trucs comme ça. Donc là, maintenant, quand vous venez seulement, quand vous posez la souris sur un plan, vous voyez la main apparaît pour vous dire que vous pouvez cliquer là-dessus. Donc là, on a plusieurs plans. Moi, je vais prendre le plan de face, par exemple. Je clique là-dessus. Donc quand je clique là-dessus, là, l'espace de travail 3D va changer en 2D. Donc là, comme je vous ai dit, moi, j'ai enlevé tous les outils, je les ai mis en haut ici pour facilement me retrouver. Donc vous, si vous ne l'avez pas comme ça, vous pouvez simplement les déplacer et les envoyer comme on l'a fait de l'autre côté. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Je vous invite à le faire aussi. Si vous aimez bien sûr les affichages pareils. Au cas contraire, vous pouvez simplement laisser l'affichage comme vous aimez. Donc,
À partir de là maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une esquisse simple. Et là, pour la création de l'esquisse, on va d'abord chercher à savoir comment on peut se déplacer sur CATIA V5. Donc pour se déplacer, vous avez plusieurs outils ici. Vous avez un outil ici qui vous permet d'ajuster ou de centrer tout, un outil qui vous permet de vous déplacer, un outil qui vous permet de faire une rotation, ici zoomer, dézoomer, ici affiché par la vue normale en fonction de la vue que vous voulez. Ici, ça vous permet de mettre plusieurs vues multiples comme ça. Donc, ici, ça vous permet de choisir le type d'affichage isométrique ou autre. Ici, vous avez le style d'affichage. Donc, vous avez plusieurs outils comme ça. Et dès que vous cliquez sur quelque chose, vous allez voir ici, vous avez des informations qui vous permettent de savoir vous êtes sur quoi en ce moment. Donc, par rapport maintenant au déplacement, vous allez voir que vous avez ici plusieurs manières de vous déplacer, soit avec la souris ou soit le clavier plus la souris. Donc moi, généralement, j'utilise le clavier plus la souris, mais par exemple, si vous voulez faire une translation simplement, vous pouvez juste cliquer sur la molette de la souris et vous déplacer comme vous voulez. Donc, vous voyez, en faisant comme ça, je me déplace. Et si vous voulez faire une rotation, vous cliquez sur la molette de la souris et vous faites un clic normalement droit sur votre souris. Donc, avec un clic enfoncé sur la molette de votre souris et un clic droit, vous pouvez faire une rotation. Donc, moi, des fois, ça me fatigue avec la souris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la touche, j'enfonce la touche Alt et je clique sur la molette de ma souris. Donc, quand je clique sur la molette de ma souris une fois, je peux zoomer, dézoomer. Et si je clique sur la molette de ma souris et je clique sur la touche Alt, je peux faire une rotation facilement. Donc, moi, je trouve ça plus facile que d'utiliser seulement la souris. Parce qu'avec la souris, moi, ça me fatigue. Donc, moi, je vous propose de voir ce qui vous arrange le plus. Donc, à partir de là, si vous avez déplacé tout, vous pouvez simplement cliquer ici sur centrer tout et ici cliquer sur afficher à la normale. Donc là, il vous affiche très bien à la normale en fonction du plan que vous avez sélectionné. Donc, on commence notre esquisse. Mais pour le moment, on va juste faire une translation en se déplaçant, en cliquant sur la molette de la souris. Et là, je positionne mon esquisse comme ça. Je viens prendre ici l'outil profil. Et là, ça s'appelle l'outil contour sur le logiciel Katia. Donc, sur l'autre logiciel, vous allez voir profil et autres. Donc, nous, on va cliquer ici sur l'outil contour. Et quand vous cliquez l'outil contour, elle vous permet de faire des lignes sans interrompre. Et si vous restez enfoncé sur le truc là et vous vous déplacez, vous pouvez faire un arc de cercle et tout. Donc là, sans interrompre. Donc, si vous voulez l'interrompre, vous faites un double clic rapide et ça va l'interrompre. Sinon, si vous prenez par exemple l'outil ligne, c'est obligé à chaque fois de prendre la première ligne, après encore reconstruire une ligne. Donc, c'est important de pouvoir souvent utiliser l'outil contour. Donc, nous, on va prendre ici contour. On va venir se positionner en se décalant un peu de notre axe et en descendant comme ça. Donc là, arrivé à ce point, comme on est droit, on peut rester et on reste enfoncé sur le clic gauche de notre souris et on se déplace là-dessus. Et quand on se déplace, on peut faire un arc de cercle comme ça. Donc, comme ça, si on veut zoomer là, on clique sur Alt sur notre clavier et on zoome comme ça. Donc là, on peut bien zoomer pour voir et on peut toujours se déplacer en faisant une translation comme ça. Donc là, j'ai mon arc. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer là et je vais zoomer encore un peu sur cette partie. Donc après, à partir de là, je peux faire une droite comme ça qui est un peu inclinée et je descends à partir de ce point, je m'aligne parfaitement avec mon axe ici. Quand je clique et là, je remonte. Donc, je vais faire une translation et je vais cliquer sur Alt et la molette de ma souris pour dézoomer un peu. Une autre translation, même chose, Alt, je dézoome, je remonte. Donc là, je vais remonter tout en haut ici. Je vais cliquer et je m'aligne avec ma droite là. Je vais redescendre. Et ce que je vais faire, je vais zoomer sur cette partie. Et je vais me déplacer comme ça, de façon horizontale. Je redescends juste un peu et je viens cliquer là et je reviens fermer mon contour. Donc là, j'ai raté parce que je ne sont pas bien alignés, mais on va voir comment on peut contraindre tout ça. Donc je clique et là, vous voyez, j'ai fermé et puis je peux recentrer tout ici. Donc quand je centre tout maintenant, vous voyez un peu, j'ai mon profil ici, mais maintenant, il faut que je puisse la contraindre. Donc pour la contraindre, on va commencer d'abord par des contraintes des choses géométriques qui vont nous permettre de dire que là, on veut que cette droite soit telle par rapport à d'autres. Donc, par rapport à ça, vous venez sélectionner la droite là et vous avez ici plusieurs outils.
Donc, choisir une contrainte, ajouter une dimension et autres. On va cliquer ici sur choisir une contrainte. Donc, nous, on veut que la droite soit comment? Verticale. Donc, on clique là-dessus, verticale, et on fait OK. Donc là, vous allez voir que ça va automatiquement s'aligner. Donc, si vous voulez encore, pour plus de dépendance, on va simplement supprimer cette droite et on va venir prendre ce point, par exemple. On fait un contrôle, on vient sélectionner, par exemple, ce point. On vient prendre ici, choisir une contrainte. Donc là, on va dire coïncident. On va cliquer sur coïncident. Les deux vont se coïncider. On fait OK. Donc là, on peut déplacer ça à tout moment pour voir ce qui va se passer. Donc là, si on a perdu la forme de notre pièce, on va simplement venir faire ici un retour et on a tout. Parce que là, on a notre arc qui n'est pas contraint, donc ça fait que quand on déplace un peu les droites, ça peut jouer en notre défaveur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter maintenant des dimensions. Et là, on va cliquer sur contrainte, on va venir ici sélectionner cette droite et on va donner une dimension. Mais vous voyez, quand vous faites ça, notamment l'outil n'est plus sélectionné, il faut aller encore à sélectionner. Donc le mieux c'est de faire un double clic là-dessus. Là, quand vous cliquez ici, vous pouvez coter plusieurs fois sans que l'outil ne soit perdu. Donc si vous avez besoin de faire plusieurs opérations à la fois, vous double-cliquez sur l'outil que vous voulez. Vous allez pouvoir faire plusieurs opérations avec votre outil jusqu'à ce que vous l'annulez. Donc là, je vais faire un retour. Et pour faire le retour, je vais venir cliquer là et je viens faire le retour. Et vous allez juste faire un clic sur votre molette et un petit clic gauche. Et là, vous pouvez faire un zoom, simplement comme ça. Et donc là, on va juste prendre ce point-là, on va le remonter. Et ce point-là aussi, on va le remonter. Et idem avec ce point. Donc, on remonte sur ces dimensions-là. Et la première chose qu'on va faire, on va donner une contrainte ici à cette droite. On va dire qu'on veut un diamètre ici pour notre soupape de 20 mm et on fait Entrée. Donc, avec cette dimension de 20 mm, on voit que nos dimensions sont assez petites pour le moment, mais c'est pas grave. On pourra facilement les modifier toutes. Donc là aussi, je vais juste zoomer et je vais revenir là, prendre ce point, remonter là. Et là, je reviens zoomer là et je vais donner une dimension aussi à notre gorge. Ce point là va se présenter notre gorge et à partir de là, je vais donner une dimension ici en venant double-cliquer cette fois-ci sur notre outil de cotation pour me permettre de faire plusieurs cotations en ligne sans perdre ici. Donc là, je donne une dimension à cette petite droite. Il sera une dimension ici de 5 mm et je fais Entrée. Donc après avoir donné cette dimension, je vais venir prendre ici cette droite et je vais donner une dimension ici en double-cliquant de 15 mm et je fais Entrée. Donc là, je viens de créer la gorge qui nous intéresse. C'est cette gorge-là qui va me permettre d'avoir la gorge du cheval. Donc ce que je vais faire, je vais venir encore donner une autre dimension. Donc je double-clique ici pour me faire plusieurs opérations. Je clique sur cette droite et là, je vais lui donner une dimension. Et je double-clique sur la dimension pour renseigner une dimension de 30 mm. Donc là, on commence à contraindre petit à petit notre pièce. Et là, je vais redescendre tout en bas ici. Je vais venir ici et zoomer un peu sur cette partie. Donc là, je zoome un peu sur le bas ici. Et le problème que vous voyez, si je veux sélectionner ma droite, et je peux en même temps me tromper, sélectionner ici mon repère. Donc vous pouvez alors venir ici dans Système d'axe. Vous cliquez ici sur repère et vous prenez votre repère. Mais pour le sélectionner, vous devez désélectionner ça déjà. Et vous faites un clic droit ici et vous cliquez sur cacher. Donc à partir de là, le repère est caché. Vous avez librement accès à cette droite. Donc vous allez double-cliquer ici. Et là, moi, ce que je veux donner comme dimension à cette droite, je vais donner une dimension de 200 mm. Donc je double-clique sur enseigne 200 mm et je fais Entrée. Donc là, j'aurai une très grande distance, c'est pas grave. Je viens sélectionner cet arc encore et je donne une dimension, un rayon à mon arc là, avec un rayon de 160 mm et je fais Entrée. Donc en faisant ça, vous allez voir que là, j'ai ma droite là qui est entièrement partie à gauche. C'est pas grave. Je vais juste là
venir désélectionner ça. Et à partir de là, je peux le repositionner comme ça. Donc, je le repositionne ainsi. Et ce que je vais faire, je vais juste le positionner comme ça et le rézoomer. Donc, vu que la droite là revient tout en bas ici, c'est pas grave, vous allez juste venir la positionner ainsi. Et là, vous allez vous rendre compte que notre petite droite qui était là est remontée. Donc, on va la remonter ici tranquillement. Et ne vous inquiétez pas, on va tout côté très bien et vous allez voir. Vous allez venir alors ici, double-cliquer, cliquer simplement sur ça. Je clique sur cette droite et je lui donne ici une dimension de 10 mm. Donc, je clique là-dessus, je donne une dimension de 10 mm et je fais entrer. Donc, à partir de là, maintenant, on va juste venir nous déplacer ici, reprendre cette droite et la refaire monter tout en haut là. Donc, on le fait monter tout en haut. Et ce qu'on va faire, on va double-cliquer simplement ici. On va venir donner une dimension ici à notre droite là. Et cette droite, elle va mesurer ici 800 mm. On fait entrer. Donc, en faisant cela, on résume et vous allez voir que on commence à prendre forme petit à petit. Donc, je reviens ici, je clique sur notre côte et je viens positionner très bien ici. Donc là, vous allez voir que notre esquisse commence à prendre forme petit à petit et je vais juste prendre ça et le déplacer tout en bas là. Donc je le déplace là ainsi. Je vais maintenant zoomer là tranquillement et j'ai ici ma dimension de 10 mm là. Et ce qui nous manque maintenant, c'est d'imposer une contrainte angulaire ici. Donc, je vais venir cliquer ici, là. Et ici, j'ai plusieurs types. Donc là, on me dit contrainte. Je prends simplement contrainte, OK. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux un angle entre celui-là, là, et celui-là. Donc, quel angle je veux? Je veux un angle de 45 degrés. Donc, je double-clique là-dessus. Je mets 135 et je fais entrer. Donc, à partir de là, j'ai l'angle. Donc, une fois que je donne cette dimension, là, maintenant, c'est la droite là qui a besoin maintenant d'une dimension. On veut que cette droite soit de combien? Donc, pour imposer cette dimension, on va venir prendre ici, là, notre outil, contrainte. On va venir prendre ce point et cette droite. Et quand on prend ce point et cette droite, on peut maintenant donner une dimension ici. Et on double-clique là, entre la dimension et on donne ici 10 mm. Donc là, on a notre support qui commence à prendre forme petit à petit. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de centrer tout ici et vous allez voir que on a la forme ici de notre support. Maintenant, on va ajouter un sans frein tout en haut ici. Donc là, on va juste zoomer ici très bien. Et pour faire, vous avez plusieurs outils ici. Un outil qui s'appelle ici sans frein. On va venir cliquer sur notre outil sans frein. Et quand on clique sur l'outil sans frein, on va juste prendre ce sommet là et on va se déplacer par là. Donc là, ils disent il est impossible. On va dire oui, c'est pas grave. On va dire oui, ils vont nous couper ça. C'est pas grave. Donc là, nous, on a un chanfrein qui a 45 degrés avec une distance de 9. Mais nous, on veut une distance de 5, donc on va mettre 5 et puis on va faire entrer. Donc à partir de là, notre chanfrein, on va recentrer tout ici. Donc en recentrant, vous voyez qu'on a toutes nos côtes ici. Et vous pouvez déplacer toutes vos côtes. Là, on a toutes nos côtes ici. Donc on est bon. Donc à partir de là, maintenant, vous avez le profil ici que vous avez. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre encore un petit congé ici, par exemple. Et pour ce faire, vous pouvez juste prendre ici, par exemple, ce point. On va venir prendre ici l'outil congé, par exemple. Et on va venir prendre ce point. Donc là, on va se déplacer ainsi pour juste faire un tout petit congé pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc là, on va prendre juste un tout petit congé. Là aussi, on va dire oui. Et puis on va dire oui. Donc là, on a un congé de 7 mm. On va juste prendre un petit congé de 5 mm. On fait entrer. Donc à partir de là, maintenant, on a toutes nos dimensions qui sont OK. On peut venir maintenant terminer notre esquisse ici. Donc quand on termine l'esquisse, donc là, on revient dans notre espace 3D. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici la fonction révolution. Donc vous allez voir ici, vous avez plusieurs fonctions et c'est cette fonction qui s'appelle la fonction révolution. Donc vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, on dit que axe sélectionné. Vous avez un avertissement ici parce qu'on n'a aucun axe qui est sélectionné. Mais quand même, on sait que le profil ou la surface, c'est notre esquisse qui a été automatiquement sélectionné. Donc nous, on va venir cliquer ici sur l'axe là. Et vous allez voir que on a un aperçu. Donc là, on a fait une révolution de 360 degrés et on a l'aperçu ici. Donc, si vous n'avez rien d'autre à modifier, je vous conseille de rien modifier aussi. Vous faites simplement OK. Donc là, on a notre swap qui s'est entièrement formé. Et quand vous faites un clic sur la molette de votre souris et vous faites
Alt, vous pouvez facilement vous déplacer en voyant à quoi votre soupape ressemble. Donc là aussi, vous pouvez zoomer et vous faites un zoom comme ça et vous vous déplacez pour faire votre rotation tranquillement. Vous allez voir que vous avez votre soupape qui est entièrement formée. Donc là, on a fait un tout petit congé comme je l'avais dit. Et vous voyez que vous avez votre petit congé qui est là. Donc si vous voulez, vous pouvez l'agrandir et vous allez voir qu'il va apparaître encore de plus en plus. Donc là, on a un style d'affichage qui est en nombre mais avec arête visible. Vous pouvez venir cliquer ici sur, je m'excuse, style d'affichage. Vous pouvez prendre simplement ici, ombre sans arête visible. Donc là, ça votre soupape va ressembler. Et à tout moment, quand vous venez ici dans corps principal, vous venez cliquer dans votre esquisse ici, vous faites un double clic. Vous pouvez venir modifier les dimensions. Par exemple, si j'ai envie d'augmenter, par exemple, le rayon là, je vais double-cliquer, mettre un rayon, par exemple, de 15 et je fais Entrée. Donc, à partir de là aussi, si vous voulez modifier, par exemple, la hauteur, vous pouvez à tout moment le modifier et le donner, par exemple, une dimension de 900 et vous faites Entrée. Vous pouvez zoomer ici pour centrer tout pour voir et dès que vous validez, automatiquement, Katia va ressentir les dimensions de votre pièce. Donc là, vous pouvez zoomer, voir et vous pouvez simplement faire une rotation ainsi et vous allez voir que le congé a augmenté. Et ici, vous pouvez dézoomer. Donc, vous avez votre pièce ici, tout qui est entièrement terminée. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo introductive. Donc, à la suite de cela, on va faire plusieurs autres vidéos pour vraiment aider tous les nouveaux sur le logiciel. Et comme ça, vous allez voir petit à petit, vous allez vous familiariser avec le logiciel et vous allez apprendre et vous allez être de plus en plus à l'aise sur le logiciel. Donc, de mon côté, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.